En principe, vers septembre-octobre de cette année, il y aura une réunion de ce qu'on appelle le comité technique spécialisé au niveau de l'Union africaine à Addis Abeba, qui va réunir dans les ministères en charge du développement rural pour examiner le rapport au niveau qui aura été finalisé au niveau de la région Afrique. Et en début d'année prochaine, en janvier ou février, la conférence des chefs d'État au niveau de Addis Abeba également aura l'occasion donc de se faire présenter ce 4e rapport de revue biennale. Donc, comme on vous l'a annoncé, il s'agit de cet engagement ont été déclinés à peu près une soixantaine d'indicateurs qui comportent même 150 sous-indicateurs. L'enjeu était donc pour le Cameroun, comme pour chacun des États membres, de pouvoir renseigner ces indicateurs-là. Ils sont aussi divers, ils couvrent pratiquement tous les secteurs du développement agricole, les questions de disponibilité de la nourriture, des aliments évidemment, des questions de nutrition, des questions de commerce, parce que vous savez qu'il y a des engagements qui tiennent à l'accélération du commerce intra-régional dans la région Afrique, dans le cadre de la ZECAf notamment. Donc c'est pratiquement tout cela qui sera passé en détail et dont les experts sous-sectoriels auront l'occasion, parce que c'est eux qui ont contribué, de dire qu'on a bien capitalisé la contribution qui a été la leur, sinon le cas échéant, seront l'occasion également donc de faire des correctifs qui seront intégrés pour que le rapport qui sera transmis aux instances supérieures, comme je le disais, soit aussi consensuel que possible au niveau du Cameroun. Vous savez, Malabo, c'était en réalité les 10 ans de Maputo. C'est au niveau de Maputo que les chefs d'État, réalisant que nos pays sont essentiellement, les économies reposent sur l'agriculture, se sont rendus compte qu'en réalité, la problématique du développement de nos pays passe par le développement de l'agriculture. Pour cela, il était donc convenu de rechercher à peu près un taux de compte tenu de la croissance de nos populations, chercher à peu près une croissance du secteur agricole de l'ordre de 6% par an. Pour cela, les États ont convenu d'allouer en gros 10% de leurs ressources nationales au développement du secteur. Donc au niveau de Malabo, ça c'est le tout premier engagement qui a d'abord été de reconfirmer cet engagement-là pour dire qu'il reste d'actualité, quand bien même beaucoup d'États ont de la peine à allouer effectivement les 10% du budget au secteur. Mais c'est un engagement, les chefs d'État l'ont reconduit. Ensuite, il était question donc d'essayer d'éradiquer la famine au niveau du continent sur la décennie. On était en 2014, le cadre de résultats se projetait à l'horizon 2025. Il était question d'éradiquer la famine au niveau de l'Afrique. Le troisième engagement, si j'ai bonne mémoire, c'était de réduire d'un tiers à peu près le niveau de pauvreté qui était enregistré dans nos pays à ce moment-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je voulais était question d'accroître au moins de 30% les échanges de produits agricoles au niveau de la sous-région. Il était question de quoi encore? Je crois de créer des opportunités d'emploi pour au moins 30% des jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc le dernier engagement que comme je vous l'ai dit, c'était d'élaborer ce rapport qui sera effectivement présenté à la communauté pour que les uns et les autres puissent apprécier. C'est une sorte d'émulation, que les uns et les autres voient ce qui a été fait dans les différents États membres de l'Union africaine. Merci.